Bonsoir, bienvenue à tous, je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir, mercredi 7 mai en direct sur votre chaîne de télévision préférée Astro Center TV. Notre émission, vous le savez, commence maintenant à 21h30. Nous sommes en direct jusqu'à 23h. C'est votre émission de voyance préférée confidentielle. Alors je vous le rappelle, un seul et unique numéro de téléphone pour arriver en direct sur le plateau. Vous le savez, le standard est déjà ouvert, nous vous attendons avec impatience. Le numéro, c'est le 32 55, sans oublier la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Alors n'hésitez plus, je vous rappelle que je suis Thomas Dana, médium pur auditif, donc je n'aurai aucun support encore une fois à vous proposer ce soir, mais l'aide de mes guides et de mes flashs. Alors composez rapidement le 32 55, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau pour avoir votre consultation en direct, sans filet. Je vous attends avec impatience. Vous le savez, si vous êtes un peu timide, vous avez la possibilité d'avoir un confrère ou une consoeur immédiatement en privé en composant le 01 75 75 10 10. Je vous rappelle aussi, depuis la Belgique, vous avez votre numéro de téléphone, vous le savez, c'est le 0900 88 126. Alors, n'attendez plus, composez le numéro de téléphone qui vous est réservé pour arriver en direct sur le plateau. Avant que vous arriviez, pendant que vous composez ce numéro de téléphone, je vais procéder au tirage de la carte du tarot de Marseille qui pourra vous faire gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Vous aurez la possibilité de choisir cette carte à l'issue de votre consultation que vous aurez effectuée en direct sur le plateau avec moi, en ayant composé le 32 55 et la touche 2. Alors vite, jetez-vous sur votre téléphone, je vous attends, il y a de la place, pardon. Je procède au tirage de la carte du tarot de Marseille. Je vous rappelle que c'est un chiffre entre 1 et 22. La carte est tirée, elle est ici, elle vous attend. Vous le savez, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55, sans oublier la touche 2. On me confirme en régie qu'il y a de la place, alors dépêchez-vous, je vous attends pour une consultation en direct. Nous sommes ensemble pour cette première émission de la soirée jusqu'à 23h, alors ne vous retenez plus, 32 55 et la touche 2. Je crois qu'il y a un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît. Carole. Carole. C'est la première fois que vous me consultez, Carole ? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 25 octobre 1971. D'accord. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Carole, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous. Donc, ma question, c'est sur le plan sentimental. Je voulais savoir ce qu'il allait se passer, si j'allais rencontrer quelqu'un. Alors, si je comprends bien, c'est est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale constructive, c'est bien ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, 25 10 71. 25. Alors, concernant le sentimental, pour vous, Carole, mes guides me disent une chose qui va peut-être pas forcément vous plaire, c'est que l'année 2014 n'est pas forcément l'année de la grande révélation sentimentale. Il y a a priori, d'ici la fin de l'année, 2 personnes qui passent sur votre chemin, une qui devrait se présenter dans l'été, une autre qui devrait se présenter sur novembre-décembre. Et effectivement, on sent que ça ne vous accroche pas, il manque quelque chose. Pour moi, vous êtes une femme qui avait besoin de vibrer dans la relation sentimentale. Oui, tout à fait. Et malheureusement, ces personnes-là ne vous font pas vibrer. Oui, c'est sympa, ce sont des rencontres sympathiques, mais voilà, excusez-moi de l'expression, mais ça ne vous fait pas grimper au plafond. Hein. Il manque cette passion, cette vibration, en fait, que vous avez besoin. Donc oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour vous sur ces 2 rencontres-là, et c'est pour moi ce qui fait que vous ne serez pas sur du constructif, sur ces deux personnes qui vont passer sur votre chemin. D'accord. Vous, la période plus propice, c'est dans exactement 1 an. À partir du printemps 2015, c'est là où effectivement j'ai l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre univers. Je dis bien nouvelle, hein, c'est pas quelqu'un de votre passé. D'accord. Qui débarque dans votre univers et qui finalement vous propose quelque chose de totalement surprenant. C'est de changer votre conception complète de la relation sentimentale, de vous laisser aller. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez lâcher prise. Ça, c'est important pour vous parce que vous avez du mal à lâcher prise dans la relation, généralement. Oui.
Maintenant, pourquoi ça va marcher et pourquoi cette proposition va vous attirer? Parce qu'il y a déjà quelque chose qui se passe entre vous, il y a une osmose, une attirance naturelle qui se produit entre vous, donc vous aurez l'impression d'avoir cette vibration, cette passion, donc c'est pour ça que vous allez accepter, contre toute attente, la proposition de cette personne. Alors que pourtant, dans le mode de fonctionnement que vous avez et la façon dont vous présente ça, cette nouvelle personne, logiquement, par le passé, vous auriez dit non. Mais là, vous vous laissez faire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, a priori, c'est la période où vous êtes prête. D'accord. Alors, en termes d'âge, on est similaires. Hein. Pour moi, il y a 1 ou 2 ans d'écart plus jeune que vous. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui a plutôt un caractère qui sera Capricorne, Taureau ou éventuellement Bélier. Mais par contre, si c'est un Bélier, il faudra qu'il y ait un ascendant très apaisant. Oui. Parce que quand c'est trop pour vous, c'est justement problématique. Oui, tout à fait. Maintenant, vous avez quand même besoin de quelqu'un pour vous contrer. C'est-à-dire que si la personne est trop calme, vous allez en faire une bouchée de pain. Oui. Donc effectivement, il vous faut quand même quelqu'un qui ait un peu de répondant, parce que sinon, ça ne va pas le faire. D'accord? C'est clair, oui, tout à fait. Bon, Carole, en tout cas, restez tranquille, c'est une question de temps, mais mieux vaut y aller doucement plutôt que d'aller trop vite et que ça ne fonctionne pas. D'accord. D'accord. Très bien. Alors Carole, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais vous le savez, peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes hors antenne en trouvant la carte qui est reposée devant moi. Oui. Alors c'est un chiffre entre 1 et 22. 10. Alors non, ce n'est pas le 10 malheureusement. En tout cas, Carole, restez positive. Même si ça va prendre du temps, je pense que ça va vous plaire quand ça va se faire. Très bien. Je vous souhaite une Parfait. excellente soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Carole vous souhaitez une consultation, vous le savez, rien de plus simple, vous composez tout de suite le 32 55 sans oublier la touche 2. Je vous attends avec impatience sur le plateau, vous le savez, il y a toujours une consultation de 10 minutes à gagner en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Carole nous a proposé le 10, malheureusement ce n'est pas le 10, vous avez le choix entre le chiffre 1 et le chiffre 22, alors n'hésitez plus. Composez tout de suite le 32 55, je vous attends avec impatience, pendant que je crois que j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. merci. Votre prénom s'il vous plaît? Jennifer. Jennifer, vous m'avez déjà consulté, Jennifer? Non. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, pour commencer, votre date de naissance. Alors, 18 juillet 1990. 18 juillet 90. Ok, alors Jennifer, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Alors, mon avenir professionnel. Alors, vous, votre avenir professionnel, précisez-moi votre question parce qu'il y a pas mal de choses à aborder et on n'aura pas le temps dans la consultation, donc essayez de me préciser votre question. Alors, je suis étudiante infirmière et je souhaiterais savoir si je serai infirmière en fait. Alors ça, c'est une évidence que vous allez être infirmière. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu plus, c'est que j'ai l'impression que vous vous sous-estimez dans vos capacités. Or, c'est une grossière erreur. Vous avez les capacités d'y arriver, pour moi, sans aucun problème. Vous D'accord. êtes infirmière dans les 2-3 ans à venir maximum. D'accord. Vous avez un poste qui vous est attribué très rapidement. Votre période d'essai, entre guillemets, le début en fait de votre activité, vous allez beaucoup douter de vous pour changer, mais ça va fonctionner et on va vous proposer petit à petit les années passant. Moi, d'ici 5-6 ans, je vous vois quand même avec pas mal de responsabilités. D'accord. Mais là, si vous voulez, il y a quand même 2 étapes. C'est déjà votre question, je pense que la première, c'est est-ce que vous allez avoir votre examen pour être infirmière? Oui. Ce qui serait bien, c'est que là, vous vous concentriez un petit peu plus sur la confiance en vous et le travail. Ces 2 points-là vont vous amener vers la réussite. Mais vous avez tendance là à baisser les bras, à vous sous-estimer et à ralentir l'effort. Il faut donner un petit coup de pouce là. Hein. Vous êtes sur la ligne droite, c'est pas facile, mais il faut y aller. D'accord. Pour moi, vous avez tout à fait les capacités d'y arriver, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment travailler sur le doute que vous avez vis-à-vis de vous-même, parce que ça vous fait baisser les bras, vous ralentissez le travail et ça vous met en danger pour la réussite. D'accord. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et votre problème aussi à vous, c'est que dans votre vie pro est impactée par votre vie personnelle. C'est-à-dire que quand ça va pas dans votre vie perso, et vous n'arrivez pas à travailler. Il faut arriver à dissocier les deux le plus possible quand même. Hein. Ouais.
j'ai ma vie sentimentale aussi qui va mal. Ben, c'est pas que ça va mal, c'est que elle est déstabilisée aujourd'hui, votre vie sentimentale. Maintenant, vous vous posez trop de questions. Vous êtes ce qu'on appelle cérébral, donc vous ne faites que réfléchir dans tous les sens. Or, réfléchir dans tous les sens ne vous fait pas avancer. C'est vrai. Donc, essayez de plus être dans une réflexion concise et d'agir. Et à partir de ce moment-là, tout se mettra en place. D'accord. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de catastrophe sur cette année 2014. Maintenant, il faut juste que vous preniez les choses en main. Vous avez trop laissé les choses aller. Oui. D'accord? c'est vrai. Alors Jennifer, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez gagner 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Alors, le 18. Alors non, ce n'est pas le 18 malheureusement, en tout cas Jennifer. Restez positive, croyez en vous, battez-vous, vous réussirez. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, à À bientôt. vous aussi. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle un seul et unique numéro, le 3255, la touche 2, vous le savez. Il y a aussi le 01 75 75 10 10 pour une consultation en privé immédiatement avec un confrère ou une consoeur. N'oubliez pas que ce qui nous concerne en tout cas ce soir, c'est l'émission en direct. Je vous attends avec impatience au 3255, la touche 2. Vous le savez, chers amis belges, vous avez votre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Alors, rapidement composez le 3255 et la touche 2 car il n'y a pas d'attente. Le standard est ouvert, nous vous attendons. Notre émission est jusqu'à 23h. Alors vite composez le 3255 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Mokhtar, M-O-K-H-T-A-R. TAR, d'accord. Votre date de naissance, Mokhtar, s'il vous plaît? Le 8-11-62. Le 8-11-62. Ouais. Alors, Mokhtar, votre question, s'il vous plaît? Ma question, je voulais savoir est-ce que je peux bénéficier d'un crédit supplémentaire pour maintenir mon commerce? Alors, Je suis en difficulté. pour obtenir ou maintenir votre commerce? Pour me maintenir et obtenir, quoi. Le maintenir, d'accord. Ok. Ouais. Alors, prêt. Ah bah faut pas baisser les bras comme ça, si vous commencez comme ça, la consultation va pas se passer bien. Non, j'essaie parce que là, je suis vraiment en difficulté. Oui, d'accord. Enfin bon, si vous baissez les bras, forcément, ça va pas bien se passer. Bon alors Mokhtar, on va regarder parce que votre date de naissance, elle est pas sous de mauvais auspices, bien au contraire. Hein, vous avez quand même des choses positives. Maintenant, il faut être réaliste. La conjoncture actuelle, elle est compliquée. Je pense que face à vous, vous avez des organismes qui sont pas faciles et qui sont toujours en train de vous trouver une excuse pour un papier supplémentaire. Ben, Donc là, ça vous fait baisser un petit peu les bras. C'est pas non plus, il faut relativiser. Votre situation, elle est compliquée. Elle n'est pas encore catastrophique parce que vous avez encore un petit peu de marge de manœuvre, mais c'est vraiment très serré. Maintenant, moi, pour votre évolution, j'ai quand même quelque chose qui est positif entre septembre et décembre en termes de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vous devriez obtenir une aide financière avant septembre. Parce que moi, je vous sens financièrement mieux à partir de septembre. Donc effectivement, il y a forcément cette notion de prêt, quelque chose qui est débloqué, une aide financière qui est débloquée, qui vous permet de continuer à avancer sur votre projet, sur votre commerce, pardon. d'accord. Mais là, par contre, il ne faut pas baisser les bras. Vraiment, attention, vous êtes en train de mettre une énergie négative autour de vous. Ça risque de ralentir votre dossier. D'accord. Donc il faut vraiment faire très 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 attention, rester positif, continuer à y croire. Il y a bien quelque chose qui se met en place, mais ça me paraît difficile que ce soit accepté en mai quand même. D'accord. Moi j'ai plus quelque chose après le mois de mai, avant la période estivale, avant que votre conseiller financier parte en vacances, comme on dit, parce qu'il partira en vacances a priori sur la fin du mois de juillet. Donc d'ici fin juillet, vous devriez avoir une acceptation pour moi. Et vous pensez que le commerce, il y a de l'activité assez importante? Est-ce que je veux maintenir Alors, pour vous, c'est vraiment entre septembre et décembre, vous faites du bon chiffre d'affaires. Avant, ça me paraît compliqué quand même. Hein. Il y a une amélioration, tout doucement, mais pour moi, c'est plus entre septembre et décembre où vous avez une situation financière très positive. D'accord. Vous ne me voyez pas arrêter ou il y aura des difficultés vraiment plus que ça, quoi? Non, moi, je ne vous vois pas arrêter, Mokhtar. D'accord. Je vais continuer quand même à fonctionner, quoi.
vous continuez à fonctionner. C'est difficile, comme je vous le disais, mais ce n'est pas insurmontable. D'accord. Donc pour moi, si vous voulez, il y a vraiment une amélioration et une évolution positive. Hein. D'accord. Moi, le but, c'est pour juste de m'accrocher. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants comme tout le monde. Voilà, Donc il faut continuer à vous accrocher pour ça et ça va fonctionner pour moi, Mokhtar. D'accord. D'accord. Écoutez, c'est vraiment sympa. Mais de rien, c'est normal, je suis quand même là pour ça, Mokhtar. Ça me monte le moral. Alors Mokhtar, avant que vous vous raccrochiez et que vous partiez de l'émission du plateau, j'aurais besoin que vous me trouviez la carte mystère du tarot de Marseille qui est devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Ça semble difficile, mais bon, je dirais le chiffre de mon fils, 7. Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. En tout cas, Mokhtar, restez positif, continuez à y croire, battez-vous, ça va se mettre en place. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, il est 21h45, je vous conseille tout de suite de composer le 3255 sans oublier la touche 2 ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants, il y a de la place au standard. Composez vite le 3255, la touche 2. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous avez profité de cette courte pause pour prendre votre téléphone au vol et composer le 3255 sans oublier la touche 2. Je vous rappelle que je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors composez vite le 3255, la touche 2 ou depuis la Belgique le 0900 88 126. Si vous êtes un peu timide, vous le savez, vous avez le 01 75 75 10 10 pour avoir une consultation en privé immédiatement avec un confrère ou une consoeur. Alors maintenant, ce qui nous concerne, au-delà du numéro belge qui s'affiche en bas de notre écran à l'instant, c'est le 3255, la touche 2 et je crois qu'une personne a composé ce numéro de téléphone. Êtes-vous en ligne avec moi? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Roselyne. Roselyne, on s'est déjà eu Roselyne. Oh oui, en privé et puis sur le plateau. Hein. D'accord, ah bien écoutez, chère Roselyne, redonnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. Alors, 25 9 35. 35, ok. Roselyne, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Eh bien écoutez, voilà, vous m'avez dit que j'allais faire une rencontre, c'est fait. Oui. Vous m'aviez dit la taille, vous avez dit le mot et tout, bon, tout est bon. Hein. Ah bon, parfait, tant mieux. Alors je me demande si c'est le bon numéro seulement, voilà. Alors il est né, il s'appelle Jos, J-O-2-S. Oui. Et il est né le 16 février 1952. 16 février 52. Alors, est-ce que vous avez tiré le bon numéro à la loterie? Nous allons voir ça. Je me pose des questions, alors j'ai dit je vais poser la question à Thomas. Alors, là, j'ai pas quelqu'un avec une mauvaise énergie, j'ai quelqu'un avec une bonne énergie, j'ai quelqu'un qui a tendance à douter de temps en temps de lui. Hein? Oh non, il est très très intelligent, c'est un professeur, écoutez, il est impressionnant même. Eh oui, mais je pense que justement, ça lui a toujours donné une idée ou une impression de différence Oui. du monde qui l'entoure et je pense que ça a quand même généré, pour sa vie privée je parle bien, parce que dans sa vie de pro, il n'y a aucun souci, hein. Il sait où il va, c'est réglé, c'est tac tac tac, c'est comme ça, tout est clair. Par contre, pour sa vie perso, je trouve qu'il a tendance à perdre pied dans le sens où pour moi, il a tendance à avoir peur qu'il y ait des dommages collatéraux. Je m'explique. Peur qu'effectivement, ses doutes, ses questions aient tendance à déstabiliser les personnes ou la personne en face de lui, pardon. Donc, entre autres, vous. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je le trouve certaines fois, au-delà du fait qu'il soit extrêmement intelligent et cultivé, j'ai l'impression, je le trouve un peu maladroit. Je pense qu'il veut tellement bien faire qu'il est un peu maladroit. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vous faire sourire. Alors, le mot attendrir n'est pas forcément le bon, mais vous trouvez ça un peu mignon certaines fois, dans le sens où
Vous sentez que ça reste bienveillant, il n'y a aucune chose négative de son côté. Oui. Il y a vraiment, Jusqu'à présent, tout au moins. voilà, il y a vraiment cette expression qui m'est donnée par mes guides, c'est doucement mais sûrement. Oui. C'est vraiment ça que vous devez utiliser pour tous les deux. Parce qu'on va être clair, hein, vous avez quand même un bon caractère, Roselyne. Donc, c'est pas toujours facile de vous faire Ça face. dépend des moments quand même. Comment? Ça dépend des moments. Ah bah, oui. heureusement que vous n'êtes pas toujours à 5000, hein, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Mais Oui. ce que je veux dire par là, c'est que je pense que là, on est face à quelqu'un qui maîtrise tellement sa vie pro et tellement pas sa vie perso que ça a tendance à le déstabiliser. Donc, je pense que ça peut générer certaines fois des incompréhensions entre vous, mais il ne faut pas en tenir rigueur, il faut vraiment que vous vous accrochiez à ces attitudes corporelles, ce qui fait que pour moi, ça avance quand même très positivement. Ah bon, vous voyez donc qu'il peut y avoir construction. Bah, écoutez, quand je regarde sur sa date de naissance, pour moi, il n'y a rien qui peut empêcher une construction. Il n'est pas en phase négative. Et pour moi, c'est Il y a un quelqu'un... grand écart entre nous, hein, c'est ça. Oui, enfin, ça va quand même, faut pas... Ça fait 16 ans. Oh, bah, ça va, c'est pas grave. C'est pas... Vous auriez 30 ans d'écart, je comprendrais. Oui. Hein. Là, c'est pas le cas. Maintenant, je vais être clair avec vous. Je pense que vous êtes d'une génération où c'est peut-être pas habituel d'avoir cet écart-là, mais justement, dans la période de vos vies respectives, c'est plus un problème. Oui. Donc, pour moi, si vous voulez... oui, ok, d'accord, vous avez l'âge que vous avez sur vos pièces d'identité, on est d'accord, mais le problème que vous avez aussi, Roselyne, c'est que vous êtes tellement dynamique que vous faites beaucoup plus jeune que votre âge. Donc, Oui. au niveau du dynamisme et du tempérament, c'est comme si vous aviez à peu près le même âge. Donc, bon, oui, d'accord, vous avez l'âge de votre pièce d'identité, mais bon, ça, on ne peut rien y faire, on ne pourra pas le changer, mais ce n'est pas ça qui pose un problème. En tout cas, ce n'est pas ça qui semble être un problème pour cet homme. Ah bah, écoutez. Parce que... Voilà, il n'est pas né par chez nous, donc je ne sais pas si ça joue. Enfin, c'est un Congolais belge. Ah bah, c'est original. Bon, c'est comme une africaine alsacienne, c'est le même principe. Hein. Voilà. Exactement. Bah, Non, mais bon, il est bon, né c'est- sous l'occupation belge, quoi. Enfin, c'est comme ça, quoi. En tout cas, Roselyne, nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation, mais sachez que ce n'est pas un problème, cette différence d'âge, d'accord? Et c'est bien, quoi. Vous croyez que ça peut marcher? Ah, pour moi, oui. J'ai aucun aspect négatif autour de cet homme. Ah bon. Eh bien, écoutez, tant mieux. Maintenant, il faut laisser faire les choses, Roselyne. Bon, bien, écoutez, on va marcher comme ça, alors. Je vous remercie Mais de beaucoup. rien, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Et à vous également. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle un seul et unique numéro de téléphone. Vous le savez, c'est le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Vous avez toujours la carte devant moi, qui est la carte du tarot de Marseille, qui vous attend pour une consultation gratuite à gagner hors antenne. Il n'y a personne sur le standard, alors s'il vous plaît, faites le 3255, la touche 2, pour arriver en direct sur le plateau, sinon je vais devoir me parler tout seul, je vais avoir l'air un petit peu ridicule. Alors, je vous invite bien évidemment à tout de suite composer le 3255, la touche 2. Il y a quelqu'un qui a composé ce numéro. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Abdelmalik. Oui. Je suis né le 27-10-1969. Vous m'avez dit 27-10, c'est ça? Oui, 27-10-69. 69. Ok. Quelle est votre question, Abdelmalik, pardon? C'était pour voir s'il y avait un retour de mon ex qui s'appelle Audrey. Sa date de naissance? Elle est née le 08-05-1979. Alors, 27-10-69. Elle est très contrariée, Audrey. Hein, très, très contrariée. Et encore, le mot est faible quand je dis contrariée. Pour moi, elle est complètement braquée à votre égard. Un, elle ne vous comprend plus. Deux, elle est en colère. Et trois, elle n'envisage pas aujourd'hui de revenir au contact vers vous. D'accord. Moi, ça m'ennuie un petit peu votre histoire là, parce que je pense que vous auriez pu éviter ça. D'accord. Malheureusement, vous vous êtes laissé embarquer, vous n'êtes pas rendu compte de ce qui se passait. Et pour moi, là, par rapport à la situation, un retour d'Audrey n'est pas possible tout de suite. S'il y a un retour d'Audrey, c'est plus sur la fin de l'année, entre septembre et décembre. D'accord. Parce que là, elle est vraiment... Elle est très, très en colère. Hein.
Vous avez compris pourquoi elle était en colère? Oui, je savais. Bon. Donc, il faut déjà avancer par rapport à ça. Il faut mûrir les choses de votre côté pour pouvoir permettre à Audrey, quand elle va revenir vers vous, de proposer des choses constructives et positives. D'accord. Audrey, elle a besoin de se sentir rassurée, sécurisée. C'est ce qui permettra à ce que votre relation continue dans la durée. Mais de toute façon, même si elle revient entre septembre et décembre, votre situation, elle sera pas solide avant l'été 2015. Parce qu'en fait, votre situation, si vous voulez, c'est qu'il va d'abord falloir montrer pour qu'elle puisse vous faire de nouveau confiance. Ok. Et ça, c'est un gros travail qui va prendre du temps. Elle ne va pas vous redonner sa confiance comme ça tout de suite. Mhm. Maintenant... Et Oui, pardon. Excusez-moi, vous voyez des échanges téléphoniques ou des SMS avant? Non. 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 Pour moi, elle est vraiment très fâchée. Donc, s'il y a une réponse, si vous envoyez un message, elle va vous répondre au maximum quelques jours après. Laisse-moi tranquille ou quelque chose comme ça. Avant septembre, je n'ai rien de positif. D'accord, donc il faut patienter, quoi. Oui, il faut patienter et que vous analysiez tout ce qui se passe là pour faire en sorte que lorsqu'elle revienne, vous puissiez lui proposer quelque chose de positif, sécurisant et au long terme. D'accord, non, parce que moi je voulais lui proposer le mariage après. Oui, alors doucement, pas tout de suite le mariage. Et après, plus tard, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, n'allez pas trop vite non plus. Montrez-lui qu'elle peut vous faire confiance. D'accord. Et à partir de ce moment-là, quand elle sera en confiance, là, dans ce cas-là, vous lui proposerez le mariage. Mais n'allez pas trop vite. D'accord. D'accord? Alors Abdelmalik, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte devant moi. 17. Alors non, ce n'est pas le 17 malheureusement. En tout cas, restez positif, restez patient, ça va se mettre en place avec du temps, mais ça va se mettre en place. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, pareillement. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors il est 21h56, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel de votre chaîne Astro Center TV, en direct comme vous le remarquez puisque je bafouille et je vous donne l'heure en plus en bafouillant. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, je vous attends avec impatience sur le plateau. Vous le savez, le numéro c'est le 3255, sans oublier la touche 2. Pour arriver en direct sur le plateau. Si vous êtes en Belgique, vous avez votre propre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Il s'affiche en bas de votre écran, alors ne vous retenez plus, je vous attends avec impatience au 32 55 et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Bienvenue. Oui, bonsoir Thomas, c'est Marie-Noël. Marie-Noël, on s'est déjà eu, je crois, Marie-Noël. Non. Non, on s'est jamais eu? Non, c'est jamais eu. Je vous sentais tellement à l'aise, je me suis dit, bon, elle est déjà passée en direct sur le plateau, Non, elle est pas à du l'aise. tout, pas Bah, du écoutez, tout, vous êtes à Thomas, l'aise bonjour. naturellement, tant mieux, profitons-en. Alors, Marie-Noël, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 04 Oui. 04 11 1966. Alors, 4 novembre 66. Votre question, pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Alors, j'aurais aimé savoir si ma rupture avec Jean-Marie est définitive. Alors, Jean-Marie. Sa date de naissance? Alors, le 2 novembre, le 2 11 1959. Ouh là là, là là, là là. On a quand même une difficulté, c'est que c'est quand même relativement explosif tous les deux. Oui. L'énergie de Jean-Marie, elle n'est pas bonne du tout en ce moment. Ouais. Alors, comme Audrey pour Abdelmalik précédemment, il est très braqué, lui. Il n'est pas en colère, il est braqué. C'est pas tout à fait Oui. pareil. Hein. Il est très rancunier, oui. Oui, il a un bon caractère bien trempé, comme on dit chez moi. Ouais. Ce qui m'ennuie, c'est que moi, je ne vois pas le retour de Jean-Marie. C'est quelqu'un qui est effectivement ce que j'appelle moi en crise existentielle. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup cérébraliser. C'est quelqu'un qui a tendance à être dans le conflit aussi. Oui. Ça fait beaucoup de trucs négatifs, ça. Ça ne doit pas être facile toujours à vivre. Maintenant, sur 2014, j'ai pas de retour. J'ai pas de retour sur 2014, j'ai pas de retour sur 2015. Marie-Noël, je suis désolé, mais moi, je ne vois pas le retour de Jean-Marie. Hein. D'accord. Là,
il part en cacahuète, quoi. Hein. Il est en train de se braquer, de se renfermer dans son mode de fonctionnement, dans sa façon d'envisager les choses. Il est carrément dans l'optique de construire une nouvelle vie, de se reconstruire une vie. Presque comme de repartir à zéro sur de nouvelles bases. Non, moi je suis désolé Marie-Noël, je ne vois pas le retour de Jean-Marie. D'accord. Là, il y a trop de choses négatives et le problème c'est que vous êtes une éponge à énergie Marie-Noël. Et oui, je sais bien. Et voilà, et moi j'ai toujours des sentiments, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Et oui, mais ça c'est normal que vous ayez toujours des sentiments, ça reste quand même relativement brutal ce qui vient de se passer. Donc effectivement, c'est pas facile. Maintenant, vous êtes une éponge à énergie, Jean-Marie, c'est trop de négativité pour vous, je pense qu'il sera malgré tout meilleur pour vous d'avancer sur une autre relation, de tourner la page. Alors, on va être clair, ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'en plus, vous êtes en stagnation. Oui, tout à fait. Donc, forcément, ça va être compliqué. Par contre, vous, le printemps 2015, c'est pas mal. Parce que là, on sent que vous repartez, on sent qu'il y a de bonnes énergies pour vous, on sent que le printemps vous régénère, vous fait du bien, vous vous sentez à l'aise, donc vous allez à plus de discussions avec les gens qui vous entourent, vous vous ouvrez aux autres. On a un mode de fonctionnement qui change, qui évolue. D'accord. Parce que dans la relation, vous avez tendance à vous enfermer sur cette relation. Mais c'est-à-dire qu'après, moi, je suis entière. Oui, d'accord. Mais un petit peu de pondération fera jamais de mal. Ouais. Hein, je pense que de votre côté, c'est bien d'être passionné, mais attention parce que la chute est rude derrière. Et là, c'est le cas. Ça, je sais. Oui. Là, c'est le cas avec Jean-Marie. Donc, effectivement, j'aurais tendance à vous dire, prudence. On donne effectivement des choses que l'on a à donner, on vibre, mais doucement, avec prudence. Et effectivement, vous verrez qu'en étant un peu plus pondéré, vous allez pouvoir vous construire plus positivement. D'accord. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a une nouvelle relation qui démarre sur l'été 2015 avec la rencontre, effectivement, la rencontre sentimentale à partir du printemps 2015. D'accord. Ok. Bon, mais ça va être dur jusqu'en 2015. Oui, ça va être dur, mais c'est pour du meilleur derrière, Marie-Noël. Ouais. D'accord ? Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez trouver la carte devant moi ? Pardon ? Est-ce que vous allez trouver la carte du tarot de Marseille devant moi ? Non. Ah bah si, vous allez la trouver. Peut-être en trouvant, vous gagnerez 10 minutes gratuites. Il faut choisir un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 16. Alors non, ce n'est pas le 16, malheureusement. En tout cas, restez positive, Marie-Noël. À bientôt. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Pour la bonne soirée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, il est 22h02, nous allons faire une courte pause. Je vous attends toujours au 3255, la touche 2. Vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors vite, le 3255, la touche 2. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours sur votre émission confidentielle, je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Alors il est à peu près 22h04, ça fait maintenant plus d'une demi-heure que nous sommes ensemble en direct sur votre chaîne préférée Astro Center TV. J'espère que vous n'avez pas zappé, que vous avez aussi composé le 3255, la touche 2 sans hésitation. Vous le savez, en Belgique, vous avez votre numéro de téléphone, le 0900 88 126, alors ne vous retenez plus, je vous attends avec impatience. Dans 15 minutes, nous avons notre question confidentielle, alors vite, composez le 3255 et la touche 2, il y a de la place, je vous attends avec impatience. Et la régie me dit que j'ai un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bienvenue. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Stéphanie. J'ai pas entendu. Stéphanie. Stéphanie, excusez-moi Stéphanie. Vous m'avez déjà consulté? Non. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 1er juillet 1972. 1er juillet 72.
Ok. Votre question, s'il vous plaît. Alors voilà, ayant des difficultés financières avec mon mari, on essaye de vendre un bateau. Alors, vente et on n'y arrive pas. de bateau. Vous me donnez le prénom de votre mari et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors mon mari, c'est Mohamed. Alors, Mohamed, oui. Avec un seul M. D'accord. Qui est né le 19 février 1966. Ok. Alors, je récapitule pour être sûr d'avoir bien compris. Stéphanie, vous êtes née le 1er juillet 72. Oui. Mohamed, votre mari, le 19 février 66. Oui. Vous avez des difficultés financières et vous voulez savoir si vous allez arriver à vendre votre bateau pour vous renflouer. Oui. D'accord. Alors, oui, ce bateau, il va se vendre. Par contre, ce bateau, il se vend pendant l'été, pas avant l'été. Ah oui. Pour moi, votre bateau, vous donnez les clés, si je puis dire comme ça, début juillet, pour moi. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des négociations qui vont se mettre en place sur fin mai, début juin. Mais ça va prendre un tout petit peu de temps. La personne a besoin de réfléchir. Il y a beaucoup d'hésitation. C'est quelqu'un qui va quand même pas vraiment négocier le prix. Il n'y a pas de négociation de prix. Non, parce qu'on l'a vachement baissé, c'est pour ça on voudrait vite s'en débarrasser. Oui, bien sûr, sauf qu'on n'achète pas un bateau comme on achète une poche de bonbons, donc c'est pas aussi facile. C'est un particulier ou c'est dans une agence? C'est un particulier c'est un particulier, oui, pour moi. Ouais. D'accord. Ouais, on a mis un peu de partout et on a du mal. Là, ça va se débloquer, là, bientôt, dans les prochaines semaines. Maintenant, vous avez un gros mois et demi à tirer avant qu'il soit vendu. Ce sera quelqu'un de sérieux? Oui, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, parce que cette personne réfléchit beaucoup avant de se lancer. Mais quand elle se lance, c'est sérieux. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. La personne est solvable, le paiement se fait correctement, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, effectivement, vous n'avez pas 50 000 visites, quoi. Ouais, non, oui, justement, là, on n'en a pas du tout. L'année dernière, on en avait, mais c'est pas concrétisé. Et donc, cette année, voilà, on cherche. Pour moi, ça va se mettre en place, Stéphanie. C'est juste une question de temps, malheureusement. Je sais que c'est compliqué quand on est un peu pris à la gorge, mais là, je pense que vous ne pouvez pas plus le baisser, quoi. Non, c'est vrai. Parce que si vous le baissez plus financièrement, vous n'allez pas pouvoir... Ça ne servira à rien, en gros, de le vendre. Ouais. Donc, vous ne pouvez plus. Maintenant, écoutez, ça se fait. Ça se fait juste après votre anniversaire, pour moi. Ah ouais, d'accord. Ok. Juste après, première quinzaine de juillet, pour moi. Et nous, financièrement, ça ira beaucoup mieux? Alors, beaucoup mieux, tout est relatif. Ça ira mieux. Par contre, ça vous demande beaucoup de prudence, les mois qui suivent. Parce que effectivement, je pense que là, cette difficulté que vous traversez, vous n'avez pas envie de la revivre. Donc effectivement, vous allez beaucoup être très vigilante sur le côté financier. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de souci. Vous êtes juste vigilante, c'est tout. D'accord. D'accord ? Ouais. Alors Stéphanie, nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pourriez gagner 10 minutes de consultation gratuite en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi sur cette table. Le 7 ? Alors non, ce n'est pas le 7 malheureusement. Il a déjà été proposé. Ah, pardon. En tout cas, Stéphanie, je vous souhaite une bonne soirée. Restez positive, ça va se vendre ce bateau. Ok, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, dans très peu de temps, nous allons faire notre question confidentielle. Alors, composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas, je m'appelle Colette. Colette, on s'est déjà eu Colette? Oh oui. Oh oui. Oui. Ne le faites pas, oh oui, je suis désespéré, je vous ai eu plein de fois. Non, j'ai eu plusieurs fois. D'accord. Même en privé. Alors, Colette, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 15 mai 1957. 15 mai 57, votre question? Alors, je voudrais savoir si vous voyez un changement dans ma vie perso ou un déménagement, voilà, s'il vous plaît. Alors, Colette, on l'avait déjà abordé, me semble-t-il, pour qu'on soit constructif et productif, parce que la consultation est courte. Essayez de me préciser un petit peu plus votre question, s'il vous plaît. Alors, si vous voyez un déménagement pour moi, alors, voilà. Déménagement. Écoutez, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Maintenant,
ça reste quand même un peu compliqué à mettre en place, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Déménagement, moi je l'ai plus sur la fin de l'été quand même, hein, Colette. De cette année? De cette année, je vous vois dans les cartons. D'accord. Par contre, on me dit que c'était pas prévu que ça se fasse cette année. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui vont se précipiter sur juillet-août. D'accord. Il y a des nouveaux paramètres là qui vont rentrer en compte. Ça va pas trop vous plaire parce que vous n'êtes pas trop comme ça à faire dans la précipitation. Exactement. Maintenant, je pense que vous avez une opportunité que vous ne pourrez pas refuser. D'accord. On me parle de soleil dans ce déménagement. Vous allez dans une région où il y a beaucoup de soleil. Ben, j'y suis déjà, mais bon, oui. Parce que c'est quand même un déménagement, c'est pas à 10 minutes de là où vous êtes. Hein. Ah bon? C'est un déménagement, vous avez en termes de kilomètres, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez 25-30 minutes de route. D'accord. C'est lié à votre univers personnel, ça. Hein. Sentimental, je précise. D'accord. Ben oui, en fait, je déménageais, ma question était indirecte, en fait, à savoir si je partais avec quelqu'un, oui. Eh oui, c'est ce que je suis en train de regarder. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ça vous décale en termes de temps, ça vous rapproche plutôt en termes de temps que ce qui était prévu. Oui. Maintenant, pourquoi à 25-30 minutes de là où vous êtes actuellement? Je pense que parce qu'il y a un coup de cœur et vous allez vraiment être dans ce lieu par choix tous les deux. Oh, super. Écoutez, Colette, en numérologie, vous êtes bien là. Vous êtes sur une bonne période. Vous êtes sur une bonne période. Vous serez sur une bonne période une fois que vous aurez passé votre anniversaire, c'est-à-dire fin mai, début juin. D'accord. Hein? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer dans les 2 mois qui viennent. Maintenant, il faut faire attention parce que vous avez tendance à prendre peur quand les choses se passent trop bien. Je suis désolé, c'est un peu bizarre, mais quand ça se passe trop bien, vous êtes toujours en train de vous dire c'est pas normal. Je ne peux pas le dire comme ça parce que c'est très vulgaire. Il y a un problème, quoi. Je ne vais pas arriver à trouver une expression parce que la mienne reste toujours très vulgaire, donc je ne vais pas la dire. En tout cas, vous doutez tellement quand ça se passe bien que vous en venez à prendre la mauvaise direction par peur. C'est ça, c'est tout à fait moi, oui. Donc voilà, si c'est tout à fait vous, il va falloir modifier le tout à fait vous en un petit peu moins tout à fait vous pour que effectivement vous soyez moins dans la panique. Hein. D'accord. Hein, c'est pas panique à bord, vous inquiétez pas. Non, mais là, je suis prévenue au moins. Voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement en vous disant doucement, mais sûrement, on ne s'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord. D'accord. Vous dites que ça sera pour juillet-août? Oui, tout à fait. D'accord, voilà, j'ai tout noté. Voilà, Colette. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de notre consultation, vous savez, c'est très rapide. Alors, est-ce que vous allez trouver la carte du tarot de Marseille qui est devant moi? Alors, je vais dire le 13. Alors non, ce n'est pas le 13. En tout cas, merci de votre appel, Colette. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Merci, Thomas. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors, il est 22h12. Dans quelques minutes, nous allons passer à notre question confidentielle. Donc, pour cela, composez vite le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Vite le 3255, la touche 2. Est-ce que, chère Régie qui est avec moi, j'ai un nouvel appel? Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Oui, je m'appelle Jeanne. Jeanne. Je suis née le 18 avril 1943. Oui. Et je souhaiterais savoir pourquoi ma fille est aussi distante de moi. Voilà. D'accord. On s'est déjà eu, Jeanne? Non, pas encore. D'accord. C'est la première fois. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Nadine, le 4 août 1965. Son prénom, j'ai pas compris, je suis désolé. Nadine. Nadine, c'était tout simple, mais alors je suis allé chercher un truc très compliqué. Je suis désolé. Alors, Nadine, 4 août 65. Alors, ce qu'il faut déjà savoir sur le caractère de Nadine, c'est que Nadine, elle se braque. Donc, oui, c'est vrai. Mais elle était déjà comme ça, petite, hein? Ah, toute petite. Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle se braque, elle se ferme. Oui. Bon, on va voir, on va regarder si Nadine se débloque
et permet une situation positive. J'aimerais tant parce que je me sens seule. Mais c'est une fille unique. Oui, mais moi j'ai quand même un homme derrière ça qui pose problème. Hein. Ah bon? J'ai l'influence d'un homme. Est-ce que vous croyez que c'est l'ami qu'elle a en ce moment? C'est possible. Vous avez son prénom? Robert. Sa date de naissance? Et il est né le 16 juillet 68, je crois. Alors, on va regarder si c'est lui. Ouais, c'est ça. C'est lui? Ouais. Alors, moi, ce qui m'ennuie, en fait, si vous voulez, c'est que c'est pas un mauvais bougre, comme on dit. Ben, il a l'air gentil, oui, enfin... Mais voilà, sauf que c'est quelqu'un qui a besoin, je suis désolé, ça va être un peu brutal, mais ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a besoin de posséder un petit peu Nadine. Et partager avec vous, ça lui paraît un peu trop. Bon, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est quand même quelqu'un qui est en train d'évoluer. Donc ça va changer sur août-septembre, je dirais. J'ai l'impression que leurs vacances d'été vont leur permettre de comprendre pas mal de choses sur leur couple. Oui. Alors, si vous voulez, le problème de Nadine aussi, c'est que Nadine, elle a tendance à prendre tout au pied de la lettre, tout dans le mauvais sens. Elle est influençable, je crois. Oui, donc ça, il y a l'influence de cet homme, mais je pense aussi que de temps en temps, vous avez une façon de présenter les choses, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez une façon de présenter les choses un peu abrupte. C'est vrai, je reconnais. Le problème, c'est que face à vous, vous avez une Nadine qui se braque très vite. Oui. Alors, des chiens ne font pas des chats, comme disaient mes parents, ils le disent toujours d'ailleurs. Oui, les miens aussi, oui. Donc, ceci explique peut-être cela. En tout cas, dans votre situation, à toutes les deux, il y a une amélioration à partir de l'automne prochain. Je dirais sur septembre, novembre à peu près. Bien évidemment, ça peut être un petit peu avant, mais là où ça me paraît vraiment bien, c'est entre septembre et novembre. Donc ça va s'arranger entre nous. Ça va s'arranger avant la fin de l'année entre vous. Alors, je ne vous cache pas que je ne vous vois pas non plus danser le sirtaki sur la table du réveillon de Noël, hein, on va être clair. Oui, hein. oui. Maintenant, pour moi, il y a quand même une communication plus positive à partir de cette période-là. Je fais tout pour elle, pourtant, si vous saviez. Écoutez, c'est très bien que vous me disiez ça, parce que je vais rebondir dessus tout de suite. Oui. Tout de suite, excusez-moi. Je vous en pour prie. moi, vous en faites trop. Ah. Excusez-moi, c'est un peu brutal ce que je dis, mais entre personnes un petit peu abruptes, on peut se permettre tous les deux. Oui, allez-y, je préfère. Hein. Moi, je pense que c'est pas parce que c'est une fille unique qu'il faut tout donner. J'en donne, oui, j'ai donné. Mais justement, est-ce que vous vous rendez compte qu'à trop donner, vous ne pouvez pas trop donner pour espérer un retour? Ah, je n'espère pas de retour. Mais indirectement, je suis désolé, je vais encore vous piquer un petit peu, Jeanne, mais indirectement, vous attendez un retour, puisqu'effectivement, vous attendez qu'elle communique avec vous et qu'elle partage des choses avec vous. Oui, ça oui. En étant fille unique, bon, je l'ai... Voilà. Bon, voilà. Donc, oui. Voilà, il faut juste que vous relâchez un petit peu tout ça. C'est tout ce que je demande. Oui, mais vous verrez qu'à partir du moment où vous ne demanderez rien et vous donnerez un petit peu moins, tout se passera mieux. Bon. Et autrement, donc... Pardon. Non, je suis désolé, Jeanne, c'est que nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Alors, juste 2 secondes, Thomas. Oui. Donc, avec l'homme avec qui elle est, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça va durer ou pas? Parce qu'il lui parle le mariage. C'est bien, ça va durer. Lui, il a un déclic pendant leurs vacances d'été qui lui permet de lâcher cette idée de possession. D'accord? De possession de Nadine. Parce tout à fait. Je suis désolé, Jeanne, nous allons être coupés dans quelques secondes. Je voudrais vous dire au revoir tranquillement et vous proposer de trouver la carte du tarot de Marseille pour gagner 10 minutes hors antenne. Disons le 8. Alors non, ce n'est pas le 8 malheureusement. En tout cas, restez positive, lâchez un petit peu la pression de votre côté, tout va bien se passer. Et elle va me revenir. Oui, tout à fait. Elle va reprendre contact avec vous positivement. Merci Thomas. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Alors vous le savez, je vous l'ai annoncé, c'est notre consultation confidentielle. Il est 22h18 précisément. La carte du tarot de Marseille est toujours à trouver. Vous avez toujours un seul et unique numéro à composer, c'est le 3255 et la touche 2. Nous allons marquer une courte pause, donc vite, composez le 3255, la touche 2 pour faire la question confidentielle qui revient tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct.
direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Est-ce que vous avez composé le 3255 et la touche 2? C'est la question que je vous pose tout de suite. Alors, j'espère que vous êtes toujours avec nous sur Astro Center TV. Vous le savez, c'est votre émission confidentielle. Ça n'a pas changé, ça s'affiche en bas de votre écran. Ah non, c'est déjà parti. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends avec impatience au 3255, la touche 2. Chers amis belges, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone. C'est le 0900 88 126. Alors, ne vous gênez plus, je vous attends. L'oreillette est en position, le micro aussi, la carte du tarot de Marseille. Et maintenant, c'est notre question confidentielle. Il est 22h19, presque 20. Et je commence cette question confidentielle. Allô, bonsoir. Vous êtes en question confidentielle, je suis donc le seul à vous entendre. Comme je suis un petit peu Mister Gaff, s'il vous plaît, ne me donnez pas votre prénom, juste votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Alors, question financière, est-ce que ça va s'améliorer? On va regarder ça. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs qui ne vous entendent pas, puisque nous sommes sur notre question confidentielle. Vous voulez savoir, vous qui êtes vierge, si votre situation financière va s'améliorer. C'est bien cela? Parfait. Alors, je vous demande juste un petit instant. Alors oui, c'est un petit peu la panade, là, actuellement. C'est pas sauf qui peut, mais c'est sauvons les meubles, sauvons les murs, un petit peu, hein. Et le mot est faible, de sauver les meubles et sauver les murs. Maintenant, votre situation, elle s'améliore, c'est pas tout de suite, hein, sur août, septembre, au plus tard. Ça peut être éventuellement juillet, mais je suis plus sur août-septembre. Parce qu'il y a effectivement une situation bloquée depuis plusieurs mois qui se débloque à ce moment-là. C'est comme un dossier, quelque chose en attente. Et ça, ce déblocage, il se fait pendant l'été pour moi. Donc c'est le temps que ça règle votre problème financier, sur août-septembre, voilà, les choses sont réglées. Maintenant, je vais être clair, à partir de l'automne, vous redémarrez un nouveau cycle et ce redémarrage de cycle, il est important parce que vous allez pouvoir faire en sorte que ce problème financier ne revienne pas. Donc effectivement, vous devrez être très très vigilante pour le futur et faire en sorte qu'effectivement, ça ne se reproduise pas parce que vous aurez les cartes en main, vous pourrez faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Il faut faire attention aussi parce que vous avez tendance à négativer. Bon, je peux tout à fait comprendre que dans votre situation, vous négativiez. Ça, voilà, je comprends tout à fait. Maintenant, il est important de toujours rester un tout petit peu positif, un minimum pour pouvoir vous sortir la tête de l'eau. Parce que pour moi, votre situation, elle est compliquée, voire très difficile. Maintenant, elle n'est pas insurmontable. Vous n'êtes pas seul dans cette panade financière. Oui, mais je veux dire, dans votre entourage, vous êtes pas la seule, on est d'accord, c'est bien ce que je viens de dire. Le problème, c'est que j'ai l'impression que votre fille, indirectement, c'est comme si elle vous tirait là-dedans, sans vous en rendre compte. Il y a toute une énergie là-dessus. Vous pouvez me donner la date de naissance de votre fille ? Ouais. Vous êtes la première à vous sortir du problème financier. Votre fille, ça vient après. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, non, ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, elle, c'est pareil. Le fait que vous, financièrement, vous alliez mieux, ça va lui permettre de se battre un peu plus pour ses difficultés.
J'ai l'impression que, contrairement à vous, votre fille, elle baisse les bras plus vite. Donc c'est comme ça que je le ressens, moi, hein, en tout cas. Maintenant, votre situation financière, je vous l'ai dit, elle se règle là, à la fin de l'été. Ah, vous avez beaucoup de travail à faire avant de vous installer. Hein. Vous... 5-6 ans. Dans 5-6 ans, vous vous installez, pas avant. Et oui, il y a trop vous avez beaucoup trop de travail à faire, là. Vous survolez le problème. Enfin, le sujet, si je puis dire. Ça se fait pas comme ça, là. Il faut travailler un peu plus tout ça avant de commencer à parler de proposer ces services. Hein? Mais en tout cas, dans 5-6 ans, il y a bien quelque chose qui se met en place. Hein? D'accord? Alors, ne raccrochez pas, nous sommes arrivés au terme de notre question confidentielle, mais peut-être vous pourrez trouver la carte du tarot de Marseille reposée devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22, je vous écoute. Alors non, on n'est pas très loin, mais ce n'est pas ça. En tout cas, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée, restez positive et continuez à vous battre. À bientôt, mais de rien, avec plaisir, au revoir. Alors c'est la fin de notre question confidentielle, vous le savez, mais ça ne vous empêche pas, vous le savez, vous avez un numéro de téléphone unique pour la France, c'est le 32 55, la touche 2. Je vous attends avec impatience, en Belgique c'est le 0988 126. Vous n'avez pas d'excuse parce qu'en plus de vous le répéter en permanence, ça s'affiche, il y a eu le 32 55 avant, maintenant c'est le numéro belge. Moi, je vous attends. J'attends que ça. Il y a 22 cartes dans le tarot de Marseille et on a toujours cette carte devant moi qui n'a pas été trouvée. Toujours 10 minutes à gagner. Alors, composez vite le 32 55, la touche 2. Si vous êtes un peu timide, vous le savez, vous avez un numéro de téléphone qui vous est dédié pour les consultations en privé avec un confrère ou une consoeur immédiatement. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez aussi. Hein, bien sûr, en dehors des plages horaires où je suis en émission. Mon identifiant, c'est le 3048. Je vous rappelle que je suis Thomas Dana. Alors, ce numéro qui est dédié aux consultations privées qui vient de s'afficher, je vous le répète, c'est le 01 75 75 10 10. En tout cas, j'espère que pendant toutes ces annonces de numéros de téléphone multiples et variés, vous avez composé le 32 55 et la touche 2. J'espère que c'est le cas. Je vous attends avec impatience, 32 55, et je crois que j'ai un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bienvenue. Merci. Donc moi, ce serait plutôt une question d'ordre sentimental. J'aimerais savoir si vous voyez quelqu'un dans un proche, quoi, proche futur. Alors, de toute façon, c'est pas proche passé, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que vous pourriez commencer par votre prénom, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas. Oui, je m'appelle Florence. Florence. On s'est déjà eu, Florence? Non, mais je suis déjà passée à l'antenne plusieurs fois. D'accord. Alors, fidèle de confidentiel, je vais prendre votre date de naissance maintenant. 24 avril 1966. 66. Vous savez que ça va vite les consultations, donc vous êtes allé vite dès le départ. Alors, sentimental. Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pour du constructif, si je comprends bien? Oui, parce qu'en fait, je viens de me séparer et puis je voudrais savoir si dans l'avenir, je vais avoir quelqu'un de très... Voilà, en amour. Bon, vous vous êtes séparés récemment, il y a quelques semaines? Non, il y a 8 mois. D'accord. Vous pouvez me donner son prénom, sa date de naissance, s'il vous plaît? Frédéric. Oui. Alors, il est né le 12/09/1970. Vous avez personne qui est passé sur votre chemin depuis votre séparation avec Frédéric? Non, du tout. Bon, alors je suis peut-être un peu en avance, parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui se présente pour vous très prochainement, là, dans les prochaines semaines. Parce que moi, c'était quelque chose qui était déjà passé. Donc là, j'étais pas bien dans le temps. 12 septembre 70. Ouais, donc de toute façon, avec Frédéric, c'est réglé, ça c'est clair, ça appartient vraiment au passé. Maintenant, là, vous avez quelqu'un qui va se présenter sur votre chemin dans les quelques semaines qui viennent, là, dans les prochaines semaines, avant début juillet. Vous allez vous embarquer là-dedans, ça ne va pas être votre truc, vous allez très vite vous séparer. D'accord. Par contre, pour du constructif, vous, de votre côté, c'est plus, je suis désolé, c'est un peu long, mais la réelle relation constructive, c'est début d'année 2015. Vous vous rencontrez avant, ça c'est clair. Vous vous rencontrez pour moi à la fin de l'été, début d'automne, donc entre août et octobre, on va dire, c'est cette saison-là, en tout cas cette période-là. Vous vous côtoyez, vous vous fréquentez, mais je ne peux pas appeler ça une relation constructive à ce moment-là. Je pense que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes dans un projet de construction.
vous attendez de voir un petit peu comment ça tourne. Je pense que comme vous aurez eu, là, avant l'été, cette notion de relation un petit peu bizarre qui ne se construit pas, vous allez être très prudente et vous allez vouloir prendre du temps pour bien cerner la personne. Parce que moi, de mon côté, j'ai beaucoup de choses à régler financièrement, tout ça. Donc je pensais plus à tout ça plutôt que de trouver l'amour, mais ça me manque. Et oui, je comprends bien. Mais je pense que vous, de toute façon, vous n'êtes pas faite pour vivre seule. C'est très difficile pour vous. C'est dans le signe, ouais. Voilà, donc oui, de toute façon, même si vos histoires ne sont pas réglées, vous avez besoin de trouver quelqu'un. C'est comme un équilibre de base pour vous. Oui. Il y en a qui construisent un équilibre de base avec le professionnel. Vous, en fait, c'est l'inverse. Bon, comme d'autres personnes, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. C'est vrai qu'on n'aime pas la solitude. Les taureaux n'aiment pas la solitude. Donc la base de votre vie, c'est d'avoir une certaine situation de partage dans la vie personnelle pour pouvoir arriver à poser votre vie pro. Oui, tout à fait. Donc là, ça va se mettre en place, hein, avec du temps, avec de la patience, mais pour moi, vous n'êtes pas faite pour être seule et vous ne serez pas seule. Hein. D'accord. Là, c'est entre guillemets un incident de parcours, une étape. D'accord ? Bon, Florence... Oui, pardon. Donc, l'amour stable, vous me dites plutôt en 2015, hein, c'est ça ? Début 2015, vous vous rendez compte que c'est vraiment stable, mais vous aurez déjà commencé la relation un peu avant. D'accord. Et je le connais, non ? C'est une relation ? Non, vous ne connaissez pas cette personne. Comme je vous le disais, vous allez la rencontrer entre août et octobre. D'accord, très bien. Voilà Florence, malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais ne raccrochez pas, trouvez peut-être la carte du tarot de Marseille devant moi. D'accord, le 7. Alors non, ce n'est pas le 7, c'est la 3e fois qu'on me le propose ce soir, c'est malheureusement pas le 7. Je suis désolé Florence, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous. Merci à Thomas, bientôt. Au revoir. Alors vous le savez, il y a un seul et unique numéro de téléphone, c'est le 32 55, sans oublier la touche 2, je vous attends avec impatience. Vous le savez, sur le plateau, vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes, gratuite bien évidemment, puisque vous la gagnez, elle est en plus gratuite, que demander de plus au peuple. Une consultation gratuite de 10 minutes hors antenne en trouvant la carte du tarot de Marseille qui est reposée sur cette table devant moi, c'est un chiffre entre 1 et 22. J'ai besoin de vous pour des consultations et pour que vous puissiez trouver cette carte. Alors composez vite le 32 55, je vous attends tout de suite. Est-ce que j'ai un nouvel appel ? Allô, bonsoir ? Oui. Oui, si vous pouviez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous qui êtes avec votre combiné téléphonique, si vous pouviez couper le son de votre téléviseur et vous concentrer uniquement sur ce que vous entendez dans votre téléphone. Alors, bon, on a perdu la personne, ça y est, j'ai dû faire peur encore, donc bon, c'est pas grave, composez vite le 32 55, la touche 2, sans oublier de couper le son de votre téléviseur. Il me semble, chers petits coquins et coquines, que le serveur vocal vous prévient de couper le son de votre téléviseur. Alors, bonjour. Bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau, vous avez composé le 32 55, c'est bien ça ? Exactement. Parfait, votre prénom ? Agnan. Ça s'écrit comment ? A-G-N-A-N. D'accord, parfait. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Agnan. Le 18 11 52. 11 52. Ok, votre question ? C'est sur le travail. J'ai eu des problèmes ces jours-ci dans le travail. C'est pas comme je veux. On me dit conflit au travail, c'est ça ? Ouais, des problèmes. Et quel est le fond de votre question, Agnan, s'il vous plaît ? La question, si je vous parle, là, est-ce que ça va sortir à la télévision ou pas ? Ah ben, vous êtes à la télévision, Agnan. Oui, mais est-ce que rien que vous qui entendez la question ou bien tout le monde ? Tout le monde vous entend. Ah, je peux pas le dire. J'ai des problèmes, c'est toujours au travail. Alors, pour moi, vos problèmes professionnels, les problèmes que vous rencontrez sont des problèmes relativement importants. C'est du conflit, et ce conflit-là pourrait vous faire perdre votre place. C'est bien ça ? Ah oui. Bon. Pour moi, votre difficulté actuelle, c'est que vous avez quand même beaucoup d'énergie négative qui transite autour de vous dans votre situation professionnelle. Donc effectivement, ça complique la tâche. Maintenant, pour moi, qu'il y ait ce qu'on appelle un blâme ou quelque chose comme ça, mais je ne vois pas la perte d'emploi derrière. Par contre, ce que j'ai quand même d'important, c'est que sur 2015, vous allez décider de votre propre chef de changer de poste.
Donc, je vais toujours travailler? Vous allez toujours travailler, vous n'allez pas perdre votre emploi pour moi. Vous allez avoir ce que j'appellerais un blâme ou un avertissement ou quelque chose comme ça, enfin, que vous ne trouverez pas forcément juste, mais c'est ainsi. Ça vous poussera à changer de poste sur 2015. C'est-à-dire que vous continuez de travailler, vous n'arrêtez pas de travailler. Maintenant, vous, de votre côté, vous allez décider de changer en 2015. C'est toujours la même société? C'est toujours le même travail? C'est toujours dans la même société, mais vous changez de poste. D'accord. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui ressort très fort. Par contre, on me dit aussi que vous devriez vous faire mieux épauler par rapport à vos difficultés. Ah oui, des fois quand je travaille, on est à deux, je suis conducteur, mon collègue il me donne pas le coup de main qu'il faut. Et c'est moi qui se fais disputer. Je pense que vous devriez vous faire épauler par les syndicats ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre entreprise, mais vous devriez effectivement mieux vous faire aider, mieux vous faire épauler sur les conseils que vous avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, le conflit c'est un conflit qui existe vraiment et qui pourrait se retourner contre vous. Donc, il faut que vous soyez prudent. D'accord. Donc, je vais travailler toujours. Pour moi, vous continuez à travailler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que vous avez dit tout à l'heure, le blâme, j'ai eu un petit blâme. Vous l'avez eu déjà, c'est ça? Oui. Bon. Donc, rendez-vous le 13. Ah, d'accord. Donc, c'est une procédure en cours. Donc, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, il faut vraiment, là, de votre côté, que vous vous fassiez aider. Vous avez des gens qui peuvent vous aider. Quelqu'un du syndicat. Oui, voilà, c'est ça. Il sera avec moi. C'est ça. Donc, bon, c'est bien. Si vous avez prévu ça, c'est bien. Maintenant, restez positif. Il n'y a pas de catastrophe de votre côté, d'accord? D'accord. Alors, ne raccrochez pas. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pourriez trouver la carte du tarot de Marseille reposée sur cette table devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous écoute. 20. Alors non, ce n'est pas le 20 malheureusement. Restez positif, faites-vous aider et tout se passera bien, d'accord? Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, prenez vite votre téléphone. Le 3255, c'est le numéro de téléphone à composer, sans oublier de composer la touche 2 quand vous avez appelé le 3255. Depuis la Belgique, vous le savez, c'est le 0900 88 126. Nous marquons une courte pause et je reviens tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et oui, c'est toujours votre émission confidentielle, votre émission de voyance préférée en direct, sans filet, avec le tarot de Marseille, non pas en support, mais pour gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors j'espère que pendant cette courte pause, vous avez composé le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle un numéro de téléphone pour nos amis belges. C'est le 0900 88 126. Ne vous retenez plus, composez le 3255, la touche 2. La carte du tarot de Marseille est toujours à trouver. Alors, je vous précise quand même une chose, ne me donnez pas le numéro 7, il a été donné 3 fois et c'est pas le numéro 7. Donc je vous attends avec impatience au 3255, la touche 2. Le numéro pour les Belges s'affiche en bas de votre écran pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Et je vous précise qu'il est 22h37, presque 38. Donc vous voyez, bah oui, il est 38, ça y est maintenant à force de parler. Il est 38, donc vous voyez que nous sommes en direct. Alors je prends tout de suite mon nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, c'est pas pour moi, c'est pour ma petite fille Amélie. D'accord, alors donnez-moi d'abord votre prénom, que ce soit plus sympathique pour nous. Je m'appelle Renée. Renée, d'accord. Alors, Renée, votre date de naissance à vous pour commencer? Le 25-03-48. D'accord. Alors, votre petite fille Amélie, vous m'avez dit? Oui. Sa date de naissance? Elle est née le 2 juin 1991. D'accord. Et quelle est votre question pour votre petite fille? Elle fait actuellement une formation
Je voudrais savoir si à l'issue de cette formation, elle va avoir son diplôme et si par la suite, elle va trouver du travail parce qu'elle galère depuis pas mal de temps. Alors, le diplôme, pour moi, elle le passe très prochainement, là. Hein. Oui, en juin. Alors, réussite du diplôme, c'est un métier où il y a une tenue de travail. Oui, aide-soignante, oui. D'accord, ok. Parce que je n'avais pas cette notion d'infirmière, donc oui, c'est pas infirmière, c'est aide-soignante, mais il y a quand même la tenue blanche. Ok, parfait. Oui. Donc, elle a le diplôme, pour moi, il n'y a pas de souci. Le travail, pour moi, elle travaille en septembre. Ok. Je pense que c'est une notion de papier. Il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps, comme une affectation, je ne sais pas comment on dit ça. Hein. Et en septembre, elle signe son contrat et elle travaille. Alors, elle travaillera plus fin septembre. Elle commencera plus fin septembre, le temps que tous les papiers se mettent en place. Mais pour moi, elle réussit. Hein. C'est une année professionnelle importante pour elle. Pardon ? C'est une année professionnelle importante pour elle. Oui, parce que la pauvre, elle galère depuis... Mais elle va y arriver. Si je puis juste me permettre, René, quand même, votre petite fille, elle ne va pas s'arrêter à être soignante. Je suis désolé, je ne suis pas en train de dire que le métier d'aide-soignante n'est pas bien. Bien au contraire, il en faut toujours. Et heureusement que les aides-soignants et les aides-soignantes sont là. Mais pour moi, votre petite fille, d'ici 4 à 5 ans, elle va se lancer dans le concours d'infirmière. Infirmière ? Oui. Parce qu'elle avait un projet de faire dans la pédiatrie, de faire auxiliaire péricultrice ou quelque chose comme ça. Mais bon. Alors qu'elle fasse infirmière en pédiatrie, c'est possible ? Oui. Mais pour moi, j'ai plus une notion infirmière. J'ai un autre diplôme derrière. D'accord. Mais c'est très bien. En fait, je pense que votre petite fille, ce qu'elle a besoin, c'est de mettre le pied dans la vie active. Oui. Et une fois qu'elle y est, après, elle va se rendre compte que voilà, ses efforts ne sont pas faits pour rien et qu'elle va pouvoir construire derrière. D'accord. Donc on est vraiment sur quelque chose de positif maintenant, il ne faut pas qu'elle baisse les bras. Il faut que vous soyez tranquille là-dessus, parce que je sens que vous êtes un peu angoissé. Oula, mais depuis des années, depuis 2 ou 3 ans, parce que bon, il y a eu des problèmes familiaux, ses parents se sont séparés, tout ça, donc bon, elle a eu beaucoup de problèmes de ce côté-là, parce que bon, c'est une petite qui est très très sensible. Et oui, malheureusement, René, vous inquiétez pas, ça fait partie de la vie, ça fait partie du passé, maintenant elle se construit, elle avance. René, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé, j'aurais bien voulu continuer, j'avais plein de choses à vous dire. Essayez de rappeler ou en consultation privée, prenez rendez-vous avec moi. Mais là, je ne peux plus. Nous allons être coupés. Alors, trouvez la carte du tarot de Marseille qui est reposée devant moi. Je vais dire le 6. Alors non, ce n'est pas le 6 malheureusement. En tout cas, René, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et restez tranquille. Votre petite fille va réussir. Merci, je vous remercie beaucoup. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir. J'ai une très grande confiance en vous. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. Je vous tiendrai au courant. Avec plaisir, René. Au revoir. Au revoir. Alors si comme René, vous avez une question pour une petite fille, un petit-fils, une fille, un fils, un compagnon, ou pour vous-même, mais bien sûr, vous avez le droit pour vous-même. Vous le savez, c'est le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle que notre émission est courte puisqu'elle va bientôt terminer dans un peu plus de 15 minutes, à quelque chose près. C'est à 23h, donc composez vite le 3255, la touche 2, pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, rebonsoir, je vous ai eu tout à l'heure, je suis Jeanne. Oui, Jeanne, donc on constate qu'il n'y a pas grande attente si vous repassez. Non. Alors Jeanne, votre date de naissance, je l'ai marquée là, je crois c'est 18/4/43, c'est ça? Exactement. Quelle est votre question? Alors, toujours pour ma fille, parce que c'est mon point, je n'ai qu'une fille et qu'un petit-fils, je me sens très seule et bon, je me fais du souci pour elle. Bon, voilà. Donc, avec son ami, est-ce que la situation sera durable? Il parle mariage. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça n'est pas sérieux? Alors, c'est lui qui parle de mariage, hein? Lui, oui. Ouais. Votre fille, c'est pas forcément extrêmement important, le mariage. Donc voilà. Par contre, pour moi, oui, cet homme est sérieux. Là, de toute façon, il faut que cet homme, il a, comme je vous le disais tout à l'heure, il a un déclic pendant l'été. C'est ce que vous m'avez dit, oui. Ce déclic pendant l'été, c'est la prise de conscience qu'effectivement, il ne peut plus être dans cette notion d'angoisse parce qu'il a une tendance à la jalousie. Ben oui, mais c'est pas grave, c'est pas une tare, vous inquiétez pas. Je pense qu'un petit peu on est jaloux de ce qu'on aime. Oui, voilà, exactement. Ben, c'est ce que j'allais dire. Vous m'avez coupé l'herbe sur les pieds, donc c'est parfait. Hein. Maintenant, Jeanne, pour moi, cet homme
est sérieux vis-à-vis de votre fille. Cet homme n'est pas malsain, il est positif. Je pense que cette notion de manipulation ou d'influence sur votre fille, c'est parce que votre fille, elle a tendance à être facilement influençable. Oui. Et puis parce que votre fille, elle est amoureuse, quoi. Donc, tant mieux si elle est heureuse. Et je pense que c'est ce qui fait qu'en fait, ils se sont renfermés l'un et l'autre dans ce couple. Maintenant, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a de la construction, il y a du long terme. Ce mariage n'est pas mauvais, il est plutôt positif. Ça permet aussi de protéger votre petit-fils. Oui. Donc, pour moi, c'est positif, quoi. C'est positif. Parce qu'il a acheté, il avait proposé l'année dernière déjà de se marier au mois d'octobre l'année dernière. Oui. Mais il a acheté une maison près de Montauban, là, à retaper. Et il avait dit qu'il ne se marierait pas tant qu'il n'aurait pas cette maison. Là, il l'a achetée, ils sont en train de la retaper. Alors, pour moi, j'ai un homme quand même qui a besoin de prouver quelque chose. Hein. C'est quand même un homme qui a eu beaucoup de problèmes dans son enfance et de rapports avec ses parents très compliqués. Oui, et ça, oui, je sais. Ça, enfin bon, bref, je ne vais pas vous Voilà. raconter. Bon, sa maman Non, mais décédée. Vous n'avez pas besoin de me dire tout ça parce que je l'ai bien vu. Et pour moi, c'est malheureusement pas constructif pour une consultation qui est courte. Mais sachez une chose, c'est que toutes ces angoisses qu'il a, lui, il évolue grâce à votre fille et ils trouvent l'un et l'autre une symbiose ensemble. Pour moi, ça reste quelque chose de positif. Je n'ai pas de choses malsaines. D'accord, Jeanne ? D'accord. Alors malheureusement, nous sommes encore arrivés au terme de notre consultation, bon, Jeanne. Enfin, qu'elle soit heureuse, c'est tout ce que je veux. Exactement, Jeanne. Alors, est-ce que vous allez pouvoir trouver la carte du tarot de Marseille devant moi ? Disons 10 maintenant. Alors non, ce n'est pas le 10, je suis désolé. Bon, en tout cas, je vous embrasse, Jeanne. Restez positive, tout va bien se passer. À bientôt. Et bonne soirée, à bientôt, Thomas. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, il est 22h47, il nous reste très peu de temps d'émission puisque nous terminons à 23h. Vous le savez, un seul numéro de téléphone, le 3255, la touche 2. Jeanne vous l'a montré, elle est passée une deuxième fois dans l'émission, il n'y a pas d'attente. Composez vite le 3255, la touche 2. Et la régie me dit que j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Si vous pouviez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Oui, votre prénom. Brigitte. Brigitte, votre date de naissance, Brigitte, s'il vous plaît. Le 1er novembre 1958. 58, ok. Est-ce que vous pourriez soit couper votre haut-parleur, soit couper le son de votre téléviseur, parce que ça résonne beaucoup, je vous entends très mal. Oui, alors vous m'entendez mieux là ? Ça résonne beaucoup. Bah, écoutez, posez-moi votre question, on va essayer de la faire comme ça. D'accord. C'est par rapport à mon avenir professionnel. Oui. Alors vous me précisez votre question, s'il vous plaît, parce qu'on a très peu de temps de consultation, Brigitte. Mais disons, voir comment va évoluer ma situation professionnelle. Alors, c'est toujours pas plus précis, c'est pas grave. Alors, on va la faire en one shot, Brigitte. Vous êtes en numérologie, en évolution. Vous finissez un cycle, vous allez donc pouvoir vous reconstruire et avancer de nouveau. Votre situation professionnelle, pour moi, vous sortez d'un panier de crabes sur septembre. Septembre-octobre, c'est une meilleure période pour vous où vous allez pouvoir avoir ce que j'appelle une renaissance professionnelle. Vous allez pouvoir entre guillemets, vous sortir de ce panier de crabes, c'est-à-dire prendre plus de recul par rapport à votre situation actuelle pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Pour moi, sur fin 2014, début 2015, on vous propose une évolution avec beaucoup plus de contacts extérieurs. Donc il y a effectivement quelque chose qui évolue positivement, hein, Brigitte. Maintenant, je pense qu'il faut aussi de votre côté que vous appreniez à prendre du recul par rapport aux choses. Vous avez tendance à les prendre de face. Et donc, effectivement, ça reste relativement brutal pour vous. Mais restez positive, constructive. Il y a effectivement une évolution et une avancée qui est en cours. Mais vous devriez sentir les effets qu'à partir de septembre-octobre. D'accord ? Donc, on ne baisse pas les bras, Brigitte. Vous êtes dans une bonne direction. Il faut simplement apprendre à prendre du recul, justement, et saisir toutes les opportunités qui vont vous être présentées à partir de septembre-octobre. Mais moi, je vous vois vraiment sortir de cette notion de panier de crabes dans lequel vous êtes actuellement. Voilà, Brigitte. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Je suis désolé. Trouvez peut-être cette carte du tarot de Marseille qui est devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. 8. Le 8. Malheureusement, ce n'est pas le 8. En tout cas, Brigitte, restez positive. Ne baissez pas les bras. L'évolution pro, c'est septembre-octobre. D'accord. À bientôt. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h, je ne sais plus, 48, pardon.
On fait une courte pause tout de suite. Composez vite le 3255, la touche 2, car notre émission touche à sa fin. 3255, la touche 2, je reviens tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors j'espère que vous avez composé le 3255, vous le savez, je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends en direct sur le plateau de Confidentiel. C'est donc le 3255, la touche 2. Pour arriver en direct sur le plateau, pour nos amis belges, vous le savez, c'est le 0988 126. Alors, il s'affiche en bas de votre écran. Alors, vous avez toujours la carte du tarot de Marseille à trouver pour gagner 10 minutes de consultation gratuite. Est-ce que cet appel qui arrive est un appel qui vient du 3255 ou de Belgique? Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est Bernard, ça vient de la France, 3255. Eh ben parfait, donc le 3255 marche. Hein. Le 0988 126 pour la Belgique, on ne sait pas, on n'a toujours pas entendu les Belges ce soir. Alors Bernard, votre date de naissance s'il vous plaît. 9 décembre 51. Le 9 décembre 51. Ok. Votre question Bernard s'il vous plaît. Ce serait une question sentimentale. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que ma vie sentimentale va bouger, va se remettre en route? Alors... c'est quelque chose qui est... votre situation actuelle est en train de s'installer depuis un petit moment là maintenant. Oui. Je comprends pourquoi j'ai une énergie à avoir tendance à baisser les bras dans cette situation. Là, vous avez l'impression de vous dire que ça ne va pas se mettre en place. Comme si vous désespériez que ça arrive en fait. Oui. La difficulté que vous avez sur ce sujet-là, c'est que vous êtes ce que moi j'appelle cœur d'artichaut. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous laisser avoir dans la relation sentimentale, parce que justement, quand vous donnez, c'est sans forcément compter. Donc au final, vous vous retrouvez dans une situation où les gens face de vous ont une tendance à vous déstabiliser. Maintenant, dans votre année 2014, j'ai des choses qui ne sont pas négatives. D'abord là, actuellement, dans la situation présente, j'ai plutôt tendance à ressentir quelque chose qui serait du genre classez bien les choses de votre passé dans votre tête, préparez bien le terrain pour l'avenir, ça va venir. Vous, c'est l'automne. C'est l'automne 2014 qui est important parce que cette saison-là, c'est la saison du renouveau pour vous. Alors, ce n'est pas une relation du passé, c'est vraiment quelqu'un qui appartient à votre avenir que vous n'avez encore jamais rencontré, que vous allez rencontrer sur l'automne. Je pense aussi que c'est quelqu'un avec beaucoup de douceur. Vous avez besoin de quelqu'un avec de la douceur, du dynamisme, mais de la douceur dans le quotidien. Oui, effectivement, oui, du dynamisme et de la douceur. Voilà, c'est ça, parce que le dynamisme et les choses abruptes, par exemple, je vous donne un exemple, un lion ou un bélier, c'est même pas envisageable. C'est trop brutal pour vous. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin qu'on vous fasse évader, si vous voulez. Pourtant, je m'entends bien avec les lions. Ah oui, mais pas forcément un vrai lion pur et dur. Vous, il faudra que ce soit un lion avec un ascendant plus calme. Un ascendant qui peut être cancer, qui peut être vierge. Vous voyez, des ascendants qui calment le signe principal. Mais un vrai lion, comme je les entends moi, avec un éventuel ascendant capricorne comme moi, ou un ascendant lion ou bélier, c'est juste pas possible. C'est trop pour vous. Et ça aura tendance à vous déstabiliser. Donc vous, il vous faut quelqu'un avec un caractère dynamique, mais délicat, doux, et qui vous permette de vous sentir comme sur un petit nuage dans la relation sentimentale, mais un petit nuage quand même avec une certaine stabilité. Parce que vous avez besoin de sécurité dans la relation pour vous. Et est-ce que ce sera dans ma région Alors pour moi, effectivement, c'est dans votre région. C'est dans votre région parce que pour moi, il y a moins de 30 km qui vous séparent. Donc ça reste relativement proche.
Pour moi, c'est quelqu'un de légèrement plus jeune que vous, 4-5 ans de moins que vous. C'est quelqu'un qui sera divorcé, qui aura 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Et c'est quelqu'un qui est dans une dynamique de se projeter sur des projets communs. Donc il y a une notion d'habitation commune qui se décidera sur le 2e semestre 2015. Alors là, par rapport à cette situation, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre votre temps pour mettre tout ça en place. Mais ne vous inquiétez pas, Bernard, vous ne finissez pas l'année célibataire. D'accord ? Ok. Alors, malheureusement, Bernard, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation et de notre émission. Je vous demanderai de trouver la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. Le 9. Malheureusement, ce n'est pas le 9. En tout cas, restez positif, Bernard. La situation va s'améliorer avant la fin de l'année, d'accord ? D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. Bonne soirée, Thomas. Au revoir. Alors, je vous la montre ici, c'est la carte numéro 3 du tarot de Marseille qui vous attendait ce soir, bien sûr, l'impératrice qui vous attendait pour gagner 10 minutes de consultation gratuite. Malheureusement, elle n'a pas été trouvée. Nous allons faire d'ailleurs tout de suite notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Marie, je suis née le 28-03-1963, j'habite à Colombes. Ma question, ça serait une question pour sentimentale, voilà, pour voir si je vais rencontrer quelqu'un. Merci, au revoir. Alors Marie, merci pour votre question. Donc votre question, c'est de savoir si là, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez faire une rencontre sentimentale. Vous êtes bélier si je ne me trompe pas. Et donc vous souhaitiez savoir si vous alliez faire une rencontre. Alors là, dans l'énergie qui se dégage actuellement, vous êtes plutôt dans une année 2014 un petit peu explosive. Votre situation sentimentale, vous allez avoir des personnes qui vont passer sur votre chemin, mais vous aurez une tendance à être réellement agacé par des personnes trop molles. Excusez-moi de l'expression, mais des personnes qui se laissent trop vivre. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous embarque, qui vous dynamise, qui vous permette de vous sentir aimé, envahi par la positivité, porté par des projets communs. Donc effectivement, pour vous, ça va quand même sacrément vous secouer l'année 2014 parce que vous ne rencontrez pas de personnes qui vous embarquent comme ça. Alors ça ira mieux pour vous sur le premier trimestre 2015. C'est sur ce premier trimestre 2015 que vous allez effectivement rencontrer une nouvelle personne. Alors, quasiment le même âge. Si vous avez 1 an d'écart, c'est le maximum. Je n'arrive pas à voir si c'est 1 an de plus ou 1 an de moins parce que c'est vraiment très très proche en termes d'âge. En termes de géographie, on a 5-10 minutes de transport de l'habitation. Donc, vous avez largement de quoi vous voir régulièrement et de stabiliser votre situation. C'est quelqu'un qui, pour moi, est bien sûr en activité professionnelle, c'est quelqu'un qui est salarié, mais j'ai plutôt quand même secteur public, hein. Donc ça peut être fonctionnaire pour moi. C'est quelqu'un qui a donc du temps pour sa partie personnelle. Alors c'est pas parce que c'est quelqu'un de fonctionnaire qu'il a du temps, mais j'explique que c'est quelqu'un qui prend du temps pour ses loisirs et qui va vous faire partager ses loisirs. J'ai quelqu'un très axé musique. Musique, côté artistique, sculpture, peinture, voilà, on a cette notion d'artistique qui ressort en permanence chez cette personne. C'est quelqu'un de libre, bien évidemment, c'est quelqu'un de divorcé, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'avoir des enfants, c'est quelqu'un aussi qui va vraiment vous permettre de découvrir pas mal de coins de la France que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui aime la France et qui aime les régions de France et qui va vous faire partager ça. Donc vous voyez, Marie, on a quand même quelque chose de très positif. Quelque chose qui va se mettre en place, bien sûr avec un petit peu de temps, puisque c'est le premier trimestre 2015. Faites attention, 2014, c'est beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, donc vous n'allez pas forcément rencontrer la bonne personne, mais ne vous inquiétez pas, ça va être positif. Alors Marie, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous remercie d'avoir déposé cette question sur notre répondeur. Chers tous, vous le savez, notre émission touche à sa fin. Je vous retrouve à partir de minuit sur la même chaîne
pour du direct encore. Pour la Belgique, vous savez, le numéro, c'est le 09 188 126. Le numéro de téléphone, c'est le 32 55, la touche 2 pour notre émission de tout à l'heure à partir de minuit. Et vous pouvez aussi me consulter en privé au 01 75 75 10 10. Bien évidemment pas ce soir parce que je suis avec vous en direct. Vous pouvez prendre rendez-vous ou voir un confrère ou une consoeur. Je vous retrouve donc tout à l'heure à partir de minuit. Un petit bisou à Marie-Noël pour qu'elle reste positive malgré sa séparation avec Jean-Marie. Je vous dis à tout à l'heure. Portez-vous bien, bonne nuit et à tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.